Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosmic Boudoir. Cosmic Boudoir, c'est le podcast pour les femmes connectées, stellaires, audacieuses, celles qui veulent une approche vibratoire ancrée. C'est un espace un peu secret, sacré, où on parle de cristaux, de conscience et de vibration avec une approche adaptée à ta vie quotidienne. Cosmic Boudoir, c'est l'espace pour celles qui ne cherchent plus à l'extérieur d'elles et qui choisissent de reconnaître, d'activer et d'incarner ce qui vibre juste pour elles, avec ou sans cristaux. Je m'appelle Aurélia Aubou, je suis experte en lithothérapie. Je te guide dans tes transformations de vie grâce à la conscience minérale et je suis la messagère des cristaux. Je te délivre leur sagesse pour que tu alignes tes choix quotidiens et tes choix de vie à ton architecture vibratoire d'origine. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode et là je vais vous parler d'une pierre qui fait rêver, une pierre dès que vous la voyez en cabinet vous avez les yeux qui brillent. Cette pierre c'est la pyrite. Et la pyrite, j'aimerais vous en parler vraiment comme étant la pierre des créatifs décomplexés. Ouais. La pierre des créatifs décomplexés parce que en fait c'est cette pierre qui te dit ok, tu vas dans tous les sens et tu sais quoi, c'est peut-être une bonne chose. Quoi que la société essaie de te dire, c'est peut-être une bonne chose d'aller dans tous les sens. Alors installe-toi confortablement, on va en parler. Installe-toi, prends-toi ta boisson qui te fait du bien en ce moment. Et on va décoller, tout simplement, on va partir pour ce voyage dans le monde de la pyrite. Alors bon, tu sais maintenant, c'est le début, mais tu sais que dans ce podcast, moi j'ai à cœur vraiment de te parler des pierres, ok, de leur énergie, ok, super, mais vraiment de te donner des clés, des actions, des choses que tu pourras mettre en place, que tu aies la pierre ou pas, aujourd'hui, dans ta vie, pour venir inscrire son énergie. Je t'avoue que c'est vraiment mieux d'avoir ta pierre parce que elle t'aidera à un niveau où ton mental n'aura pas accès. Mais en tant qu'être humain, nous avons notre libre arbitre et nous avons notre capacité à créer. Nous sommes des créateurs. Et ces petites actions dont je vais te parler ne te demandent simplement qu'à prendre une décision, à oser et à avoir simplement la rigueur peut-être de passer à l'action. Prête? Prêt? Allez, on y va. Alors, la pyrite, pour moi, c'est vraiment la pierre qui te décomplexe dans ton processus créatif. Elle va venir te décomplexer au niveau de ta façon de penser, de ta façon d'interagir avec tes propres idées, avec les gens. Et puis aussi, te décomplexer dans ta façon de créer. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on nous a appris dès notre plus jeune âge, ne serait-ce qu'au niveau du du système scolaire, à commencer par un point A, à avoir une vision et une approche très linéaire des choses, et à terminer au point B. Et on se rend bien compte, ça ne correspond pas à tout le monde. Vous avez des gens qui fonctionnent très bien comme ça, et puis vous en avez d'autres qui ont de la pyrite dans leurs énergies personnelles, dans leur champ énergétique, qui ont l'énergie de cette pierre, et qui, eux, pour justement créer, grandir, croître, ont besoin, entre guillemets, de s'éparpiller. Mais en fait, c'est pas de l'éparpillement. Ils ont besoin de penser en étoile, comme j'aime dire. Ils ont besoin de... C'est même pas qu'ils ont besoin dans leur façon de penser, dans leur façon d'être composés. C'est la multiplication de tous les champs, de tous les supports d'expérimentation qui va leur permettre simplement de retrouver, de renforcer leur axe. Et donc oui, ça ressemble à de la dispersion, mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Et donc oui, effectivement, tu vas dans tous les sens, tu as 1001 idées, 1001 créations en simultané. Et puis même, ça peut être dans des domaines complètement différents. Ça peut être autant dans, je sais pas moi, si tu es styliste, ça peut être dans ta façon de créer. Et puis à côté de ça, tu vas peut-être vouloir commencer la cuisine. Et puis à côté de ça, tiens, tu as envie de repeindre le mur de ta chambre. Et donc on pourrait se dire, mais en fait, elle fait tout ça en même temps. En fait, elle s'éparpille, elle finit rien du tout. Et c'est là où on ne comprend pas le génie de la pyrite. En fait, toutes ces constructions, toutes ces choses que tu entreprends en simultané et qui semblent n'avoir aucun lien, sont en fait complémentaires. C'est totalement complémentaire. Ton mental ne sait pas encore pourquoi. Quelquefois, oui, mais généralement, on ne sait pas, on a juste l'envie, l'impulsion de faire la chose. Et c'est qu'au bout d'un certain temps, qu'on se rend compte qu'en fait, la couleur dont on avait envie pour
pour le mur de la chambre. Et puis, les couleurs qu'on a peut-être utilisées en cuisinant, en fait, c'est exactement les couleurs qu'on n'arrivait pas à trouver pour notre nouvelle collection de maillots de bain. Vous voyez ce que je veux dire ? Tous ces éléments, qui n'ont visiblement aucun rapport entre eux, nourrissent un seul et même axe. Et là où ça demande à la pyrite beaucoup de confiance au final, et beaucoup de lâcher prise, en fait, une forme de je m'en foutisme, c'est d'expérimenter tous ces axes, toutes ces facettes, même si on ne comprend pas le résultat tout de suite, même si on ne voit pas le résultat tout de suite. Tu vois ? En fait, toutes ces expériences vont te ramener à une valeur centrale, à quelque chose qui sous-tend tout ce que tu entreprends, tout ce que tu crées. Quelquefois, tu en as déjà conscience, et d'autres fois, non. Par exemple, je te donne des exemples concrets pour que tu puisses vraiment te projeter et voir dans ta vie si ça te parle, ça s'applique à toi. Admettons que ta valeur principale, ce soit la transmission. On va dire la transmission de sujets X. Eh bien, tu vois, peut-être que tu vas lancer un podcast, comme je suis en train de le faire, mais à côté du podcast, peut-être que tu vas écrire un livre, et puis peut-être que tu vas commencer aussi des conférences. Et puis tiens, tu auras peut-être une opportunité qui va se présenter à toi, et ça te donnera envie de parler devant des salles remplies d'élèves, et puis peut-être de faire aussi des conférences dans tel pays. Et en fait, on va se dire, mais en fait... Ok, cette personne va dans tous les sens, mais c'est quoi le point commun en fait ? Et le point commun de tout ça, ça va être ta valeur centrale, qui sera la transmission d'une valeur, d'un sujet en particulier. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire ? Alors, si vraiment tu fais partie de ces gens qui ont 1001 centres d'intérêt, qui construisent 1001 choses, et où l'entourage peut-être, ou même toi, peut-être tu ne te comprends pas, je te demanderais simplement d'être dans l'observation. Et au-delà de l'observation, d'être dans le vécu, dans l'expérience. Si ton corps, si tu as envie de faire quelque chose, fais-le et vois simplement où ça te mène. Il ne s'agit pas simplement d'écouter ses premières impulsions, bien que si, parce que le corps c'est mieux que qui que ce soit, mais si tu as besoin de cadre, tu peux très bien laisser cette abondance de créativité s'exprimer en te disant « Ok, j'ai conscience que là, j'ai l'impression de m'éparpiller, j'y vais et je vois là où ça m'amènera. » Ça va peut-être te sécuriser si tu en as besoin. Mais vraiment, n'essaie pas de faire entrer un rond dans un carré. Si ton système fonctionne de manière étoilée, n'essaie pas d'avoir une approche linéaire des choses. Ce sera ton plus grand cadeau, et s'il y a une chose que je peux déjà te transmettre à travers ces premières minutes de podcast, c'est ça. C'est ça. En fait, tu as cette espèce de génie créatif, une énergie vitale qui est hyper forte avec la pyrite. Une richesse émotionnelle qui s'exprime à travers tous tes différents canaux, à travers tout ce que tu crées, toutes tes idées. C'est vraiment ton mode d'expression, ton mode de création, ta façon de rentrer en communication avec le monde, ta façon, toi, en tant qu'énergie incarnée sur cette terre-là, de faire l'expérience de la matière. Donc amuse-toi, crée. On est venu sur Terre pour vivre en fait, donc vis, fais les choses. Et puis, il y a un sujet sur lequel j'aimerais vraiment revenir, c'est vraiment t'autoriser à aller dans tous les sens, à exprimer toutes tes envies. Tu sais, la pyrite, elle a un aspect très émotionnel. Tu sais, je sais pas si tu vois cette pierre, elle est assez métallique, c'est un mélange de fer et de soufre, et généralement, elle a une apparence dorée. C'est pour ça qu'on l'appelait l'or des fous. On l'appelle toujours l'or des fous, c'est parce qu'à l'époque, quand il y avait ces fameuses recherches d'or et que les gars tombaient sur un gisement de pyrite, ils se pensaient que c'était de l'or. Donc il y avait de quoi devenir fou à l'époque, à tomber sur autant d'or, sauf qu'en fait, ce n'était pas de l'or, c'était de la pyrite. Et alors, je n'allais pas te parler de ça tout de suite, mais l'énergie est là. C'est aussi une pierre qui te demande du coup d'aller au-delà des apparences. Au-delà de ce que la matière te montre ici et maintenant. Il y a ce que la matière nous montre, et puis il y a ce que les énergies sont en train de mettre en place. La pyrite, pour moi, c'est une pierre d'ambitieux et d'ambitieuse, mesdames. Donc, même si tu as l'impression qu'aujourd'hui, tout n'est pas encore en place, que tout prend du temps, que c'est long, c'est chiant, voilà. Continue de créer dans la matière et aussi en toi. Continue aussi d'alchimiser toutes tes émotions. Continue de faire ce travail d'alchimie interne, de toi, tes pensées,
tes croyances, tes émotions, tout ton monde intérieur. Il est au service de tes créations. Ce monde intérieur est par vibration celui qui va cristalliser ta matière, qui va matérialiser ta matière, qui va te faire créer des choses dans le concret, qui va créer ta réalité. Tu comprends ce que je veux te dire ? Alors justement, cette pierre jaune dorée qui parle de nos émotions, qui est reliée vraiment à notre plexus solaire, elle nous invite à nous libérer de tous ces nœuds émotionnels que l'on peut ressentir. En tout cas, à en avoir l'envie, à en avoir simplement l'intérêt. Parce que plus tu vas exprimer tes émotions, plus tu vas être décomplexé par rapport à ce que tu ressens. Et tu sais, quand je te dis décomplexé, c'est parce qu'on peut ressentir des choses qu'on ne trouve pas très jolies à certains moments. Tu vois ? Et en fait, t'es humain. T'es juste un être humain. Donc oui, tu portes de la lumière et tu sais quoi ? Tu portes aussi de l'ombre. Sinon, tu ne serais pas sur Terre. Tu serais déjà illuminé et tu ne serais pas là, en fait. Donc, accepte toutes ces parts de toi. Celles que tu rejettes, celles qui te dégoûtent peut-être, celles que tu juges. Fais la paix avec elles tout doucement. Fais la paix avec elles, fais la paix avec toi. Ramène à toi toutes ces parts de toi. Tu es un être multidimensionnel. Et la Pyrite, elle nous parle de multidimensionnalité. Fais la paix avec toutes ces parties de toi. Ou en tout cas, aie l'intention de poser la paix, d'être en paix. Et peut-être simplement de dialoguer avec toutes ces parties. Et peut-être que tu pourrais les inviter dans ce que tu crées. Tu vois, peut-être qu'un jour, tu vas avoir un rendez-vous à la banque pour un prêt pour ton business, et que là, tu auras besoin de cette femme ou de cet homme dans un autre espace-temps qui avait déjà construit un empire et qui pourra te transmettre ces énergies pour que toi, dans l'ici et maintenant, tu puisses avoir une énergie particulière et aller ce vers quoi tu veux aller. Est-ce que tu comprends ? Tu comprends, je pense. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, vous savez, vous pouvez très bien me mettre en commentaire, soit sur Instagram ou directement sur le podcast. Et ce sera justement de nouveaux sujets à aborder pour moi et notamment l'occasion de vous répondre aussi, tout simplement. Tes émotions constituent ton terreau créatif, ton essence, ton moteur pour matérialiser les choses. Alors justement, ne te dis pas que ces émotions sont des freins, mais plutôt que toutes ces émotions, que toutes ces choses, que toute cette hypersensibilité, tout ce que tu perçois est peut-être simplement un terreau hyper riche, hyper fertile, pour que tu puisses, toi, faire croître toutes tes plus grandes idées, toutes tes plus grandes ambitions. La Pyrite, elle te demande vraiment de revenir dans cette richesse propre à tes expériences. Il y a plein de choses que tu vis à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi qui viennent nourrir ta créativité, qui viennent nourrir ton monde intérieur. Et en fait, c'est vraiment un système d'aller et retour. C'est un échange perpétuel. Tu nourris autant l'extérieur que l'extérieur te nourrit. Et c'est vraiment une communication perpétuelle entre toi et ton environnement. Tu vois, j'ai envie de te dire aussi que ça revient un peu à ce que je te disais à l'instant, mais que chacune de tes créations est l'expression d'une part de toi. Si on part du principe qu'on est dans de multiples espaces-temps et qu'on est en relation avec ces multiples espaces-temps, tout en étant dans l'instant présent, eh bien, il y a plein de parties de toi. Et puis, il y a plein d'émotions de toi, dans l'ici et maintenant. Plein d'émotions, plein de choses que tu peux vraiment mettre au service de tes créations. Et là, mon message, c'est vraiment de t'inviter à te libérer, à te décomplexer, à te lâcher la grappe, en fait, par rapport à tout ce que tu peux percevoir. Et au contraire, à être hyper reconnaissant de tout ce que tu perçois et de tout ce que tu arrives à ressentir qui est clairement un support pour ce que tu vas construire par la suite. Et puis, tu sais, cette pierre aussi, elle t'invite vraiment à peut-être développer un maximum certaines de tes idées. Certaines vont s'arrêter aux prémices. Dès le départ, tu vas te dire, finalement, non, ça m'amuse plus, ça n'a plus trop de sens pour moi, donc je laisse tomber. Et puis d'autres, tu auras envie d'aller jusqu'au bout, de développer, de faire grandir encore et encore. Et là, mon invitation pour toi, c'est vraiment, 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 vraiment de t'écouter et de faire ce qui te met en joie. Parce que cette pierre, au final, oui, les gens te disent, oui, elle apporte la richesse. Oui, effectivement, le fait d'être dans l'action et d'écouter ses impulsions et d'écouter vraiment l'appel de son cœur, ça crée de la prospérité. Donc oui, ça crée de la richesse. Mais la première chose et la première richesse qu'elle t'amène, c'est ta capacité à t'émerveiller de
de ton quotidien, des choses qui peuvent te paraître anodines en fait, sont des pépites, sont des pépites pour toi, pour peut-être te reconnecter à ton âme d'enfant, pour peut-être avoir des idées par rapport à ce que tu veux créer sur les réseaux. La pyrite, elle te dit, mais en fait, ton environnement est déjà extrêmement riche. Tu n'as qu'à regarder, tu n'as qu'à observer, tu n'as qu'à te brancher et te nourrir de ce qu'il y a déjà autour de toi. Et tout est vraiment là. Et puis tu sais, cette hyper-créativité, hyper-créativité, j'aime beaucoup ce mot, cette hyper-créativité que tu as, c'est une vraie forme d'abondance. Je te parlais d'abondance, c'est toutes ces idées que tu as te montrent à quel point l'univers, ta conscience, ton âme sont des vecteurs, enfin en tout cas te transmettent de l'abondance. Tout le monde n'a pas tes idées. Tout le monde n'a pas cette capacité à déployer, à multiplier un projet qu'il a en tête. Si toi tu as cette capacité, ça te parle de ton abondance qui est d'une forme d'abondance divine en fait, d'une forme d'abondance où tu es clairement à l'écoute de toi et de ce qu'il y a autour de toi et de plus grand que toi. Et justement, si tu as cette capacité et que tu es sur Terre, c'est que tu as potentiellement des actions à mettre dans le quotidien, dans la matière. Alors sois ce créateur, cette créatrice, amuse-toi, déploie-toi. Cette capacité à décupler ton processus créatif, à être décomplexé, à avoir de multiples intérêts, de multiples façons de penser, c'est une vraie richesse. Et si tu as ça, c'est que tu as potentiellement des choses à transmettre aux gens autour de toi. Alors vas-y en fait, exprime-toi, extériorise ta richesse intérieure, ta richesse émotionnelle, tes capacités même dans la matière à peut-être à sculpter des choses, à créer, enfin ton don, ce que tu fais naturellement avec plaisir ou que tu as appris à faire, mets-le justement au service de ton abondance naturelle. Mets tes émotions au service de ta créativité, au service de tes projets. Mets ta curiosité au service de tes projets aussi. En fait, ouvre-toi à tous les possibles. Ouvre-toi à tous les possibles. Cette pierre, c'est clairement une invitation à innover, à avoir des idées hors du commun, ou à prendre quelque chose, une idée très basique, et à la développer et en faire quelque chose de novateur en fait. Mets-toi en mouvement, crée, vois ce qui en découle de toutes ces créations, de toutes ces actions, de toutes ces idées que tu as pu recevoir et ces actions que tu as pu mettre en place. Alors peut-être que tu passeras pour un fou aux yeux de certaines personnes. Peut-être que tu seras incompris. Peut-être que personne ne comprend ce que tu es en train de faire en ce moment. Où tu vas, pourquoi tu fais ça, comment tu le fais. Peut-être qu'autour de toi on te dit mais ce que tu fais là c'est impossible en fait, reviens sur terre. Tout ce que je sais, c'est que ce qu'on dit être impossible existe déjà dans un espace-temps. Et vu que les espaces-temps communiquent entre eux, alors ce qui est impossible aujourd'hui est en fait possible. Et dans tout ce brouhaha extérieur qui pourrait potentiellement te parasiter dans ta phase de création, de déploiement, j'aimerais aussi t'inviter à simplement te rappeler que personne n'est dans ton ventre, personne n'a tes tripes, personne ne sait ce que tu portes à l'intérieur de toi, aussi intensément que toi. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors, quel que soit le domaine dans lequel tu œuvres, si tu as cette voix, si tu as cette flamme dans le ventre qui te pousse toujours, encore et encore, à faire, à créer, à imaginer, à rêver, à déployer, je te dirais que ta seule boussole devrait être ce feu intérieur. Le reste n'est que du bruit. Avec cette pyrite, j'aimerais aussi te faire un petit focus sur le discernement. Parce que vous allez être beaucoup à m'écouter. Certaines personnes vont effectivement être dans ce processus créatif et puis d'autres sont vont multiplier plein de choses, ne vont rien finir, ne vont rien commencer vraiment, vont aller dans tous les sens. Mais là, on ne sera pas dans quelque chose de purement créatif, on sera dans une forme de fuite. Une forme de fuite de ce que tu as à faire. Et là, il n'y a que toi qui peux savoir où tu te situes. Il n'y a que toi qui peux savoir si les multiples activités que tu as sont au final cohérentes et soudées entre elles, ou si pour toi il s'agit simplement d'une fuite. Et c'est là où je te demande de faire preuve de discernement, de toi, avec toi-même, de te regarder en face et de savoir. Certains d'entre vous aussi ont déjà peut-être remarqué qu'ils commencent certaines choses et ne vont pas jusqu'au bout. Toujours dans la thématique du discernement, sachez que certaines choses n'ont pas besoin d'être terminées. Certains livres, par exemple, moi je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois il m'arrive de commencer un bouquin, je ne le termine pas. Et avant je complexais, je me disais mais Aurélia, mais tu vas pas jusqu'au bout des choses, gna 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 gna. Et en fait je me suis rendu compte que quelquefois j'avais juste le chapitre 5 à lire.
Parce qu'en plus, oui, je lis les livres en désordre. Donc, je me suis dit, peut-être que tu as juste le chapitre 5 à lire. Parce que c'est dans le chapitre 5 que tu avais une information à trouver. Mais là encore, ça demande du discernement. Est-ce que c'est une habitude qui ne nourrit pas et qui n'honore pas et qui n'est pas au service de ce que tu veux créer et donc qui au final te dessert? Ou est-ce que c'est vraiment simplement une façon pour toi d'aller chercher une information et qu'une fois que tu as cette information, tu n'as pas besoin de terminer la chose que tu as commencé? Là, ça te demande d'avoir ce discernement. Il n'y a que toi qui puisse le savoir. Et puis aussi, tu sais, cette pierre, elle te dit qu'en fait, peut-être que tu bâtis, entre guillemets, dans tous les sens. Mais à l'image de cette pierre, moi, pendant que je vous parle, j'ai une pyrite entre les mains. La pyrite, elle pousse, parce que oui, les pierres poussent. La pyrite, elle pousse sous forme de cubes. Et quelquefois, vous pouvez trouver des gros cubes bien formés, etc. Et quelquefois, vous trouvez aussi des pyrites qui ont une forme complètement différente. Pourquoi ? Parce que ce sont des agglomérats de tout petits cubes qui se sont mis ensemble, qui sont collés ensemble. Et quelquefois, et là c'est le cas de la pierre que j'ai entre les mains, et quelquefois sur ces tout petits cubes qui créent une espèce de forme aléatoire, vous pouvez avoir d'autres pierres, comme du quartz, comme de la galène. Et en fait, ce que vous créez à l'image de cette pierre, ça peut être un seul cube bien établi avec peut-être un deuxième cube qui pousse à côté, mais quelque chose de très défini en fait. Ou alors quelque chose de complètement informe, qui ne rentre pas dans les cases de notre géométrie classique. Vous voyez, là, ce que j'ai en main, c'est pas un cube, c'est une forme complètement aléatoire, qui est composée par contre de plein de petits cubes et de prismes. Donc une forme aléatoire composée de plein de petites constructions très structurées, très géométriques. C'est à l'image de vos créations dans votre vie. Ce que vous créez peut être multiforme et pourtant extrêmement bien cadré, structuré, posé, même si personne ne comprend la forme, puisque ça ne rentre pas dans la géométrie classique, dans les schémas classiques. Vous voyez le parallèle ou pas ? Alors, si tu m'écoutes et que là tout de suite, t'as pas de pyrite chez toi, sache qu'il y a des actions, comme je te disais en début d'émission, il y a des actions, il y a des couleurs qui peuvent t'aider. Alors oui, si tu peux te procurer une pyrite, mais go, vas-y, fonce, vraiment, vraiment. Après, tu peux aussi travailler avec les couleurs, qui elles ont une vibration, qui vont avoir un impact sur ton champ luminique. Au niveau des couleurs, tu as 2 couleurs, je dirais même 3 couleurs, qui peuvent t'aider à intégrer cette énergie. La première, c'est le jaune. Tu te rappelles, on est vraiment sur le plan émotionnel. Donc ce jaune qui va venir justement t'aider à libérer le plan émotionnel, libérer le plexus. Tu as le doré qui s'appuie vraiment sur l'expression de qui tu es au plus profond de toi, de quand tu fais tomber tous les masques, quand il n'y a plus personne qui te regarde, quand tu es seul, qui tu es vraiment, quand tu te racontes plus d'histoire, qui tu es. Ben, ce doré te reconnecte à ça. J'ai envie de te parler aussi de l'argenté, qui est une fréquence qui est beaucoup plus branchée sur le galactique, l'énergie des galactiques, donc de ces êtres au-delà de la Terre et aux confins de l'univers, qui vient, elle, à la fois te parler de ce côté novateur que tu as, hors des cases, hors des cadres, ce côté bâtisseur que tu peux avoir aussi. Et puis j'ai envie aussi de te parler de ce rouge, de ce pourpre rouge, où là c'est vraiment une invitation à faire dans la matière, à créer, à prendre du plaisir, à être dans le plaisir physique de faire les choses. Putain les gars, on est sur Terre, on a des sensations, donc c'est vraiment revenir à ce plaisir quotidien d'être vivant. Ça peut être un truc aussi simple que prendre du plaisir à prendre ton petit déjeuner parce que waouh, tes céréales ils sont méga bons, ta salade de fruits elle est au top, tu vois. Les plaisirs simples du quotidien. Alors au niveau des actions, je t'ai préparé, allez on en a 4 actions au total. La première action, ça va être de t'autoriser à aller dans plusieurs directions. Ça tu le fais déjà plus ou moins je pense. Le vrai challenge pour toi, ce sera d'aller dans ces multiples directions sans culpabiliser, sans te juger. Et je dirais, pour transformer cette phrase plutôt en positif, t'autoriser à aller dans toutes les directions qui t'inspirent, avec assurance, avec joie et avec sérénité. C'est ce que je te souhaite. Alors amuse-toi, autorise-toi, c'est vraiment le mot-clé. Autorise-toi, sans culpabiliser. Autorise-toi dans la joie. Limite avec un côté un peu enfantin, tu sais, de l'enfant qui découvre, qui fait des expériences, qui ne se juge pas parce qu'il n'est pas encore pollué par toutes les formes pensées qu'on a en grandissant. Autorise-toi, décomplexe-toi. J'ai envie de t'inviter aussi à peut-être commencer plusieurs choses, des projets, des livres, des activités qui peut-être ne semblent n'avoir aucun rapport, mais qui nourrissent tous une partie de toi.
et qui en fait te permettent de retrouver, de renforcer ton équilibre intérieur, ton bien-être, de te sentir à ta place, de te sentir être dans le respect de qui tu es. Et puis, ma troisième invitation, c'est vraiment que tu puisses te relâcher, que tu puisses te libérer, que tu puisses vivre tes émotions, mais comme tu le souhaites, que tu puisses vraiment retrouver cette espèce d'état enfantin, tu vois, où quand un enfant pleure, quand un enfant éclate de rire, vous croyez que l'enfant se pose des questions sur mon Dieu, comment on va me percevoir? Pas du tout, l'enfant fait son truc. C'est vraiment retrouver ça, retrouver cette richesse-là en toi. Et c'est surtout dénouer, relaxer ton plexus solaire, ton foyer émotionnel. Et tu verras que très naturellement, quand tu vas libérer ce plexus, ce foyer émotionnel, tu verras que tu auras encore plus d'idées. Tu verras que tu seras encore beaucoup plus abondant, beaucoup plus prospère. Tu verras que tu auras plus d'opportunités. Tout ce dont je vous ai parlé est relié. Rien n'est isolé. Alors voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'aura transmis, qu'il aura réveillé peut-être en toi l'envie de faire tout ce qui te fait plaisir, tout ce qui te fait du bien. De donner vie à ces idées qui te semblent peut-être encore folles aujourd'hui. Ou peut-être de reprendre ce projet que tu as mis de côté parce que la raison avait pris le dessus. Et j'espère que cette raison s'habituera avec ton côté novateur, bizarre, particulier, incompris. Et que tu seras profondément en paix avec qui tu es, avec ton fonctionnement. Et que tu te sentiras à ta place dans ce monde qui est fait de dogmes. Et que si tu ne te sens pas à ta place, que tu puisses au moins te créer ta place, peu importe où que tu sois. Et le mot de la fin, vraiment, c'est... J'ai juste envie de vous dire de vous amuser, de prendre du plaisir, d'être dans la joie, de vous émerveiller, de créer l'émerveillement. Et d'être ce fou, cette folle qui a complètement fait bouger les lignes de ce que l'on pensait être normal. Voilà, fin de transmission pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Mettez une pyrite dans votre vie, si vous voulez être le fou, la folle de votre secteur. Amusez-vous en fait, amusez-vous et soyez libres. Ça y est, cet épisode est déjà terminé. Alors, pour continuer ton cheminement de conscience avec les cristaux, rejoins-moi sur Instagram, @AureliaAubout. Tu peux aussi t'abonner sur la plateforme d'écoute que tu utilises et surtout, partage cet épisode à l'amie à laquelle tu penses maintenant, tu sais, celle qui aurait bien besoin d'entendre ce podcast-là. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve mercredi prochain plus précisément, pour un nouvel épisode de Cosmique Boudoir. Bisous!